Caroline Bariche ne compte plus les heures passées les yeux rivés à son microscope électronique. 4 ans à observer cette Mycobacterium marinum, une bactérie qui provoque la tuberculose chez le poisson. La voici de plus près. Elle vient en quelque sorte de reprogrammer la cellule qu'elle infecte pour détourner ses réserves de graisse, ses petits points verts. L'étape suivante pour nous, c'est de trouver le moyen d'empêcher la bactérie d'utiliser les graisses de la cellule infectée pour se nourrir. On affame donc la bactérie, on espère ainsi stopper sa progression. La tuberculose, l'un des plus gros fléaux sanitaires de notre époque selon l'Organisation mondiale de la santé, 9 millions de personnes malades en 2015, 1,8 million de morts. L'Afrique, l'Indonésie, l'Inde restent des zones gravement touchées et de nouvelles formes de résistance aux antibiotiques se propagent à l'échelle mondiale. Pour nous qui sommes impliqués dans la tuberculose au quotidien, le manque de nouveaux médicaments est une réelle préoccupation. On n'a que 2 nouvelles molécules pour les tuberculoses multirésistantes et en dehors de ça, c'est un peu le désert. Et on est vraiment en manque de nouvelles molécules pour faire face au traitement des formes résistantes et aussi pour essayer de raccourcir la durée des traitements. Et la raison est précisément qu'il n'y a pas eu un intérêt pendant plusieurs dizaines d'années de l'industrie pharmaceutique pour la tuberculose. En Suisse, on comptait 550 malades en 2015, mais chez nous, on ne meurt plus de la tuberculose. L'OMS s'est donné jusqu'en 2035 pour arriver au même résultat partout sur la planète, peut-être un peu grâce aux mécanismes décortiqués dans ce laboratoire genevois.